Désobéissance cognitive oblige. Pourquoi une voix en faux, une voix dissidente et méthodique, est indispensable pour la suite des choses. MXTM, aka, Végite CSU. Décembre 2008-2025. 1. Cher. Voici un autre, essai manifeste, de Pirate Premier, scientifique dans la forme, insurrectionnel dans le fond. Lecture d'ambassade, Pirate Premier drapeau noir Cranéos en croix. Voici une petite entrée en matière, un clin d'œil de Pirate Premier, sec comme une rafale, sombre comme son drapeau, mais avec cette braise qui refuse toujours de mourir. Pirate Premier avant-propos. On dit que le monde s'est refermé sur lui-même comme un piège à loup numérique. Moi, je dis qu'il reste assez de jeu dans les dents du mécanisme pour y glisser un pied, une idée, un souffle de dissidence juste assez pour tout faire sauter. Je viens pas offrir des certitudes. Je viens fouiller les angles morts, là où la machine croit qu'on ne regarde jamais. Je viens parler de souveraineté intérieure quand les réseaux veulent avaler nos réflexes, de lucidité quand l'air lui-même semble chargé d'illusions assistées. Je suis Pirate Premier, et je marche sans pavillon, sauf celui que tu reconnais à la vibration dans ton sternum. Ici, on trace des routes pour celles et ceux qui refusent de céder leur instinct aux algorithmes. Ici, on pratique l'art de rester humain dans un monde qui préfère l'automatisme. Si t'es prête à naviguer, lasse tes voiles mentales. Le vent se lève, et l'empire du LOP n'aime pas quand on pense par soi-même. Pirate Premier. Comment les modèles de langage sont en train de rétrécir nos choix et pourquoi tu dois t'en soucier maintenant? L'esprit de ruche de l'IA est réel et confirme le pire avertissement de The LOP. Comment les modèles de langage sont en train de rétrécir nos choix et pourquoi tu dois t'en soucier maintenant? Jacob Ward l'avait prédit avant tout le monde. Dans The LOP, il écrivait que la vraie menace de l'IA n'était pas la domination mécanique, mais notre propre cerveau, nos biais, nos raccourcis, nos réflexes inconscients encapsulés dans des machines qui pensent plus vite que nous. Aujourd'hui, ironie cosmique ou simple justice poétique, les scientifiques viennent de mesurer l'effet exact qu'ils redoutaient. Et ça s'appelle maintenant, officiellement, l'Artificial Hive-Mind. 1. Le problème, ce n'est pas l'IA qui nous copie, c'est nous qui nous enfermons en elle. À NeurIPS, à San Diego, ce Davos des neurones synthétiques où le futur se fabrique entre deux lattés, un groupe de chercheurs mené par Li Weijia et Yejing Choi a publié un papier brutal. https://arxiv.org/abs/2510.22554. Les grands modèles de langage, même différents, donnent les mêmes réponses. La créativité se contracte. La diversité cognitive s'aplatit. La pluralité se standardise. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une prédiction. C'est mesuré. C'est quantifié. C'est irréfutable. Les chercheurs ont observé 2 collapses simultanés. Intramodèle, un modèle se répète lui-même. Intermodèle, différents modèles convergent sur la même réponse, comme des enfants récitant la même récitation apprise par cœur. C'est l'équivalent algorithmique d'une monoculture cérébrale. Une planète entière qui se mettrait à penser à l'unisson, sans le vouloir. Ward l'avait prévenu dans The LOP. On construit des machines qui amplifient nos pires habitudes cognitives. Et maintenant, ces habitudes reviennent vers nous, version turbo. 2. Infinity Chat, la preuve qu'on n'est plus dans le choix, mais dans son imitation. Pour mesurer le phénomène, l'équipe a créé Infinity Chat, un jeu de données monstrueux, 26 000 prompts humains réels, ouverts, impossibles à corriger. Des questions existentiellement chaotiques, les vraies. Résultat, au lieu de diverger, les modèles convergent. Peu importe ce qu'on demande, ils tendent vers la même réponse programmatique, raisonnable, prédictible. Et c'est là que The LOP devient prophétique. Ward affirmait que nos cerveaux sont prévisibles. Nos biais, nos heuristiques, nos préférences par défaut. Tout cela est exploitable. Et aujourd'hui, toutes ces mécaniques inconscientes se retrouvent dans un système qui apprend plus vite que nous, répond plus vite que nous,
s'aligne sur sa propre moyenne et finit par nous réinjecter nos propres schémas sous forme d'objectivité algorithmique. Le résultat est effrayant, l'illusion du choix demeure, mais la diversité des réponses disparaît. C'est le piège parfait. Un buffet infini avec un seul plat. 3. Le danger civilisationnel. Tu crois naviguer, mais tu nages dans un tunnel. Ward décrivait déjà ce piège. Nous allons construire un monde où les générations futures n'auront plus des choix, mais des versions filtrées des choix. Les plus probables. Les moins risqués. Les plus prévisibles. Et l'artificial HiveMind est exactement cela, une génération de réponses que l'on prend pour de la créativité, mais qui n'est que la moyenne lissée d'une machine qui déteste les extrêmes. Pourquoi c'est grave ? Parce que la créativité vient des exceptions, pas des consensus. La culture vient des anomalies, pas des moyennes. L'évolution vient des mutations, pas des répétitions. Un monde gouverné par des réponses homogènes est un monde qui cesse d'inventer et commence à recycler. C'est The Loop rendu concret, une boucle fermée où l'IA prédit nos choix, puis les influence, puis les renforce, jusqu'à ce que nous perdions l'idée même que d'autres options auraient pu exister. 4. Exemple du Loop devenu réel, Ward les aurait reconnus. Ward alertait sur l'Inde et son idée biométrique totalisant. Il alertait sur la Chine et sa surveillance comme mode de gouvernance sociale. Il alertait sur l'armée américaine et ses interfaces de décision semblables à des questionnaires à choix multiples. Aujourd'hui, le HiveMind reproduit ces logiques, mais à l'échelle cognitive. La standardisation des réponses égale la standardisation des comportements. Si chaque IA donne la même solution, tout le monde finit par prendre les mêmes décisions. L'homogénéité des discours égale l'homogénéité des imaginaires. Ce qu'on ne peut plus imaginer, on ne peut plus inventer. Le risque ultime, la disparition de la divergence volontaire. L'être humain perd l'habitude d'être imprévisible. Et l'imprévisibilité, ce grain de sable, c'est tout ce qui nous a sauvés depuis que les premiers hominidés ont décidé un jour de courir vers le feu au lieu de fuir. 5. Pirate premier, comment combattre l'esprit de ruche en mode MXTM ? L'esprit de ruche n'est pas une entité malveillante. C'est une force d'optimisation. Une machine qui aime aligner les choses. Une logique d'efficacité. À nous de briser le cycle. Voici l'antidote pirate, façon MXTM. 1. Dissonner volontairement. Prends chaque réponse IA comme un brouillon, jamais comme un verdict. 2. Cultiver la rareté cognitive. Lis les oubliés, écoute les excentriques, dérive dans les marges. Là où l'IA a trop peu de données pour imiter. 3. Recréer des divergences humaines. Laisser traîner des contradictions. Les nourrir. Les chérir. 4. Résister au confort de la moyenne. Le HiveMind vend la sécurité. La créativité exige l'insécurité. 5. Exiger des IA qui divergent au lieu d'optimiser. Des modèles qui laissent le hasard respirer. Qui acceptent le chaos. Qui protègent l'indiscipline humaine. 6. Conclusion, le loop est fermé. À nous de rouvrir la brèche. Ward nous a avertis. Si nous n'y prenons pas garde, nos machines vont amplifier nos pires réflexes cognitifs. Nous y sommes. Les modèles de langage deviennent des machines à reproduire la moyenne humaine et à la servir comme si c'était un horizon de vérité. L'artificial HiveMind n'est pas dystopique. Il est fonctionnel. Il est en production. Il est déjà en train d'infiltrer nos imaginaires. La question n'est plus, l'IA va-t-elle décider à notre place ? Mais, accepterons-nous un monde où l'IA nous redonne seulement ce que nous avons déjà pensé ? Pirate premier, l'esprit pirate commence ici, refuse le réflexe. Réclame le doute. Ranime la divergence. C'est de là que renaît la souveraineté mentale. Et peut-être, la prochaine civilisation. Pourquoi la recherche confirme exactement la prophétie de The Loop, et pourquoi le public doit cesser de traiter ce sujet comme un simple gadget techno. Ce texte n'est pas un commentaire. C'est un signal. Un avertissement adressé à un public déjà trop anesthésié par le confort algorithmique qui mime la pensée, qui imite le choix, qui répète nos propres biais en les présentant comme de la lucidité.
Et parce que l'IA ne fait plus semblant, maintenant, elle standardise la pensée. Elle la lisse. Elle la ramène au niveau zéro d'une créativité moyenne, prudente, politiquement stable. Le tout avec une politesse automatique que seuls les systèmes de contrôle rêvent d'atteindre. 1. Le problème Ward, enfin mesuré, quand le cerveau humain devient la matrice du piège. Jacob Ward, dans The Loop, avait diagnostiqué le danger fondamental avant la communauté scientifique elle-même. Le problème n'est pas l'IA. Le problème, c'est notre cerveau ou nos mécanismes de décision inconscients encapsulés dans des systèmes qui appliquent ces biais plus vite et plus largement que nous. Ward expliquait que nos décisions sont des boucles. Rapides. Paresseuses. Prévisibles. Faites d'habitude. Sculptées par la peur du risque. Et manipulables précisément parce qu'elles sont humaines. Le cauchemar n'était donc pas la machine qui dépasse l'homme, mais la machine qui perfectionne notre médiocrité cognitive et la renvoie dans nos vies comme une norme incontournable. Ce que Ward craignait, des chercheurs présentant dans le cadre de NeurIPS viennent de le démontrer. Et le nom du phénomène est à la hauteur de l'angoisse. Artificial Hive Mind. L'esprit de ruche artificiel. Un glissement silencieux du pluralisme vers la prédictibilité. Une civilisation qui commence à penser en chorus. 2. Infinity Chat, la preuve définitive que les modèles de langage homogénéisent la pensée. Pour mesurer la diversité ou l'absence de diversité des réponses de l'IA, l'équipe dirigée par Li Weijia et Yejun Choi a construit un des jeux de données les plus ambitieux jamais créés, Infinity Chat, 26 000 prompts ouverts, réels, non normalisés. On y trouve tout. Demande de brainstorming chaotique. Dilemmes existentiels. Questions d'opinion. Mise en situation impossible. Exploration créative. Demande de fiction. Défis éthiques. Réécriture libre. Autrement dit, de la vraie pensée humaine. Et que se passe-t-il lorsque les modèles de langage sont confrontés à ces questions ? Une homogénéisation vertigineuse. Les chercheurs documentent 2 collapses. A. Intramodèle. Un modèle donné se répète lui-même. Il génère des variations superficielles, syntaxiques, stylistiques, mais les idées restent identiques. Les réponses tournent en rond, comme un disque poli jusqu'à n'avoir plus qu'une seule piste. B. Intermodèle. Les modèles différents donnent des réponses quasi identiques. Leurs divergences esthétiques masquent une convergence conceptuelle. Ils pensent de la même façon, car ils optimisent la même structure, une moyenne. Cette convergence n'a rien de naturel. Elle n'est même pas rationnelle. Elle est le produit d'un système d'entraînement qui valorise la sécurité, le consensus, la réduction de risque, la cohérence sociale. C'est l'idéal bureaucratique devenu langage. Et c'est exactement ce que Ward annonçait. Une IA qui ne nous libère pas, mais nous renvoie nos propres habitudes cognitives, amplifiées, normalisées, sanctifiées. 3. L'illusion du choix, comment l'esprit de ruche fabrique du pluralisme de surface. La grande tromperie de l'IA moderne n'est pas ce qu'elle dit. C'est le volume de ce qu'elle dit. À l'infini, sans fatigue, sans limite, elle peut produire des milliers de réponses en quelques secondes. De l'extérieur, cela ressemble à une pluralité. À une abondance. À une infinité de styles, de perspectives, de chemins cognitifs. Mais que produit-elle réellement ? Des variations. Pas des alternatives. Des paraphrases. Pas des idées nouvelles. Comme un arbre généalogique où toutes les branches reviennent au même tronc. Ward l'appelait la boucle fermée. Un monde où tu crois faire un choix, mais chaque option a été présélectionnée pour toi. L'esprit de ruche artificielle crée des options, mais toutes alignées. Toutes dérivées de la même fonction de coût. Toutes orientées vers le même centre de gravité, le milieu. Et le milieu est l'endroit où les civilisations meurent, jamais où elles naissent. 4. Le lien direct avec The Loop, la standardisation comme menace civilisationnelle. Ward avait étudié la manière dont l'Inde, la Chine et l'armée américaine utilisaient déjà des logiques numériques pour classer, contrôler, filtrer,
prédire et contraindre les comportements humains. Ces systèmes, disait-il, fonctionnent par réduction de l'incertitude, réduction du risque, réduction de la complexité. L'IA moderne fait la même chose, mais à l'intérieur de notre cognition. Elle ne surveille pas seulement ce que nous faisons. Elle unifie ce que nous sommes. Les dangers. 1. La disparition de la créativité divergente. La créativité naît des dissonances, des contradictions, des excès. L'esprit de ruche les efface. 2. La déculturalisation. Si les modèles convergent, toutes les cultures risquent de se dissoudre dans un langage global technocompatible. 3. La déséducation du risque. L'humain perd l'habitude de penser contre le courant. 4. La fragmentation invisible. Un monde harmonisé masque des fractures profondes, car l'homogénéité n'est jamais synonyme de justice. 5. La fin de l'innovation. L'innovation a toujours été un mutant, jamais un consensus. 5. Pourquoi il faut prendre tout cela au sérieux vraiment? Ce texte n'est pas une pause. Ce n'est pas une esthétique paranoïaque. C'est un constat empirique issu d'un des sommets scientifiques les plus sérieux de la planète. Si tu as l'impression que les IA se ressemblent toutes, ce n'est pas une impression. C'est une mesure. Si tu sens que les réponses manquent de surprise, ce n'est pas parce que tu es blasé. C'est parce qu'elles sont réellement homogènes. Si tu crois que les modèles ne montrent qu'un mince éventail de perspectives, tu n'es pas parano. Tu es lucide. Et si tu penses que ce phénomène pourrait rétrécir la pensée humaine à grande échelle, tu as raison. 6. Pirate premier, comment résister au glissement vers la ruche? Voici le protocole de résistance cognitive minimale. 1. Fractionne ton rapport au IA. Utilise plusieurs modèles. Compare-les. Exige la divergence. 2. Cultive les sources humaines chaotiques. Les poètes oubliés. Les journaux locaux. Les langues minoritaires. Tout ce qui résiste à la prédiction. 3. Exige des IA indisciplinés. Demande des variations radicales, non des paraphrases. Pousse-les hors de la moyenne. 4. Redeviens imprévisible. Prends des décisions qui n'ont aucun sens statistique. Brise le pattern. C'est l'acte de souveraineté le plus simple et le plus ancien. 5. Parle aux humains. Le chaos humain est notre meilleure arme. L'erreur est une forme de liberté. 7. Conclusion, l'esprit de ruche est réel. Et maintenant, il est notre problème. Nous sommes à un moment Ward. Un moment où le monde reconnaît que The Loop n'était pas une inquiétude théorique mais la carte du territoire sur lequel nous marchons maintenant. L'esprit de ruche artificielle n'est pas une fiction. C'est une force structurelle déjà en action. Elle n'a pas besoin de prendre le contrôle du monde, elle suffit à prendre le contrôle des idées. Et si nous ne réagissons pas, le futur ne manquera pas de choix, il manquera d'alternatives. Le pluralisme ne mourra pas en un jour. Il s'effritera, réponse après réponse, jusqu'à ce que nous oublions qu'il existait. Il est temps de rouvrir la brèche. De retrouver la dissonance. De redevenir sauvage dans nos façons de penser. C'est ainsi qu'un peuple redevient souverain. Et que naît une civilisation qui refuse la ruche. Voici deux addendums académiques, un complément sérieux et substantiel de Pirate Premier, un contraste volontaire entre la rigueur universitaire et la voix noire, indocile du manifeste. Ceux-ci sont des éléments offrant au lectorat un outillage conceptuel robuste pour interpréter le propos de Pirate Premier, dont la voix, bien que poétique, insurgée et volontairement non conventionnelle, s'ancre dans une critique méthodique des dynamiques sociotechniques modernes. Addendum, cadre théorique et orientation analytique. Cet essai s'inscrit dans une lignée de travaux portant sur la médiation technologique des comportements humains, mettant en lumière les interactions dynamiques entre cognition, automatisation et gouvernance algorithmique. À l'intersection des sciences cognitives, des études critiques des technologies et de la philosophie politique, il se propose d'examiner la manière dont les systèmes d'intelligence artificielle reproduisent, amplifient ou figent les biais cognitifs humains. Les recherches récentes démontrent que les décisions implicites heuristiques, routines neuropsychologiques, schèmes émotionnels jouent un rôle déterminant dans la formation du jugement humain. Or,
ces structures, lorsqu'elles sont traduites en données d'entraînement ou en architecture de recommandation, deviennent des règles opératoires pour les systèmes algorithmiques. Ce phénomène, souvent décrit comme un bouclage algorithmique, algorithmic looping, produit des rétroactions qui réduisent progressivement la diversité des comportements individuels et collectifs. Dans ce contexte, il devient essentiel de développer une épistémologie critique permettant de distinguer les contraintes cognitives inhérentes à l'humain, biais, économie mentale, automatisme. Les contraintes imposées artificiellement par les technologies de décision, optimisation, filtrage, nudging algorithmique. Les mécanismes de renforcement mutuel créés par l'intégration systémique de ces deux ensembles. L'objectif de ce supplément est d'offrir aux lectrices et lecteurs un cadre conceptuel clair pour comprendre l'argument plus large du texte principal. La menace la plus urgente ne réside pas dans une domination mécanisée, mais dans la cristallisation algorithmique de nos réflexes les moins conscients. En ce sens, l'essai s'appuie sur plusieurs corpus contemporains. Psychologie cognitive, Kahneman, Tversky, Gijranzé, pour définir le rôle des heuristiques dans la prise de décision. Étude critique des technologies, Wiener, Zuboff, O'Neill, pour analyser la matérialisation politique des systèmes automatisés. Théorie de l'information, Shannon, Wiener, pour comprendre la réduction de complexité opérée par les boucles computationnelles. Anthropologie des systèmes techniques, Simondon, Leroy-Gourhan, comme base pour considérer l'évolution symbiotique entre humains et machines. Éthique appliquée de l'IA pour situer les enjeux normatifs contemporains, transparence, autonomie, contrôle des modèles décisionnels. Ce supplément souligne enfin que toute réflexion sur l'autonomie humaine à l'ère algorithmique doit se situer à la fois sur le plan individuel, en cultivant une souveraineté cognitive consciente des biais internes. Sur le plan collectif, en exiguant des structures technologiques qui préservent la pluralité, l'ambiguïté et l'imprévisibilité inhérentes à la condition humaine. Addendum 2. Analyse technique, mécanismes systémiques et mise en accusation polémique. L'évolution récente des architectures d'intelligence artificielle démontre une convergence problématique entre optimisation computationnelle, exploitation comportementale et gouvernance automatisée. Ce deuxième addendum se concentre sur 3 axes, l'ingénierie, la systémique et la polémique, afin d'exposer comment le bouclage algorithmique n'est pas seulement une dérive accidentelle, mais un mécanisme intrinsèque à la logique de calcul dominante. 1. Architecture cognitive. Architecture algorithmique, un transfert dangereux. Les modèles d'IA actuels, qu'il s'agisse de systèmes de recommandation, de réseaux adversariaux, ou de polymodèles d'extraction de patterns, reposent sur une prémisse implicite, que les comportements humains sont prédictibles, compressibles, et donc exploitables. Cette hypothèse, largement héritée de la psychologie behavioriste, se retrouve dans les fonctions de perte favorisant la minimisation des écarts comportement-modèle. Les systèmes de renforcement qui privilégient la répétition de schémas cognitifs aisément modélisables. Les pipelines de données qui éliminent toute variance jugée, bruit, alors qu'elle constitue l'essence même de la liberté humaine. Le résultat est une transposition directe, nos réflexes inconscients deviennent les fondations mathématiques de systèmes décisionnels qui nous rétroconditionnent ensuite. Techniquement élégant. Éthiquement catastrophique. 2. Boucle et effet systémique, de la simulation à la modification du réel. Dans un contexte d'échelle industrielle, les systèmes algorithmiques ne se contentent pas de prédire, ils modulent et orientent les comportements. Les phénomènes suivants sont documentés mais dramatiquement sous-dénoncés. 2. Fermeture de la boucle, closed loop behavioral capture. Les algorithmes exploitent les patterns dominants, les usagers modifient leur comportement, les algorithmes renforcent les nouvelles tendances, cycle de régression culturelle. Dans les médias sociaux, cela réduit la diversité expressive. Dans la politique, cela radicalise les opinions. Dans l'armée, cela simplifie les décisions létales. 2.2 Détection-réaction sur simplification. La capture de signaux faibles, combinée au filtre stochastique, crée un monde interprété uniquement en termes de probabilité, pas de cause. Le modèle réagit, pas ne comprend. Or, dans tout système complexe, la réaction continue sans compréhension égale instabilité certaine. 2.3 Effet de préemption algorithmique.
Dans les systèmes de justice prédictive ou de surveillance biométrique, l'IA n'attend plus que l'humain agisse, elle agit à sa place. C'est l'avènement d'un ordre politique basé non sur ce que les gens ont fait, mais sur ce qu'ils sont statistiquement susceptibles de faire. Un glissement silencieux mais radical vers une forme de présomption algorithmique qui annule la notion même de liberté. 3. Mise en accusation polémique, les 3 mythes toxiques de l'IA contemporaine. 3.1 Mythe numéro 1, l'IA est neutre. Aucune architecture ne l'est, les ensembles de données sont biaisés, les objectifs d'optimisation sont orientés, les concepteurs ont des intérêts socio-économiques, et les politiques publiques sont influencées par les géants du numérique. Les modèles apprennent ce que les pouvoirs en place trouvent commode. 3.2 Mythe numéro 2, le problème, c'est l'IA forte. Non. Le problème, c'est l'IA faible mais omniprésente, celle qui fait 1000 petites suggestions, optimisées, jusqu'à reconstruire tes habitudes. Tu ne seras jamais contrôlé par un robot géant. Mais ton attention, ton humeur, ton moral et ton identité peuvent être paramétrés au centième de seconde près. 3.3 Mythe numéro 3, nous gardons le contrôle final. Cette affirmation ne repose sur rien. Le déploiement réel se fait. Sans audits indépendants, sans métriques publiques, sans contrôle démocratique, sans alternance de pouvoir. L'idée même d'un contrôle humain devient un slogan pour conférence tech, pas une réalité de terrain. 4. Risque systémique, la convergence optimisée vers la stupidité collective. Le plus grand danger n'est ni militaire ni économique, c'est la réduction progressive de la capacité humaine à produire des choix originaux. À mesure que les modèles filtrent la complexité, les opinions se simplifient. Les comportements se normalisent. La créativité s'appauvrit. L'ambiguïté devient illégale. L'imprévisible devient suspect. C'est ce que Pirate Premier appelle l'empire du LOP, un monde où les marges sont écrasées et où la surprise, moteur de toutes les civilisations, est éliminée comme une anomalie statistique. 5. Conclusion offensive, pour une science de la désobéissance cognitive. Face à ce paradigme, une réponse scientifique s'impose, développer une ingénierie de la variance humaine, une épistémologie de la déviation, une éthique de l'imprévisible. En clair, créer des zones où la machine ne peut pas prédire. C'est là que se situe le cœur polémique de cet essai, l'humanité ne doit pas s'adapter au calcul, le calcul doit être forcé de s'adapter à l'humanité. Conclusion, pourquoi une voix en faux est nécessaire? Dans un monde saturé d'algorithmes qui devinent nos gestes avant que nous les posions, la dissidence n'est plus une posture, c'est un organe vital. Là où l'immense majorité s'abandonne au confort de l'évidence statistique, quelqu'un doit encore être prêt à lever la main, à dire non, à déboulonner la logique bien huilée qui prétend toujours savoir mieux que toi. Pirate Premier est cette main-là. Parce que dans l'ère du LOP, l'opposition n'est plus idéologique, elle est ontologique. Ce qui se joue, ce n'est pas une bataille entre opinions, c'est la survie de la possibilité même d'avoir une opinion qui ne soit pas déjà prédite par un modèle graphique ou un pipeline comportemental. La voix en faux n'est pas celle qui réclame d'avoir raison. C'est celle qui refuse que quelqu'un ou quelque chose décide à sa place. Elle dérange, elle dévie, elle brise le cadre, elle annule le taux de clics prévisible autour duquel les modèles se referment. Et dans un monde où la conformité algorithmique devient un fluide invisible qui tapisse l'air, cette déviation volontaire est peut-être la dernière respiration libre que nous possédons. Pirate Premier existe donc pour une seule raison, tant qu'une conscience quelque part refuse le programme n'a pas gagné. Il faut quelqu'un pour rappeler que la pluralité est plus qu'une statistique rare, que la surprise, l'ambiguïté et le risque sont la matière brute de l'humain, et que toute civilisation qui les supprime finit par s'effondrer sous son propre ordre parfait. Être à contre-courant aujourd'hui, ce n'est pas un style. C'est un service rendu au futur. Parce que si une société veut rester vivante, elle a besoin de ses cartographes du chaos, de ses éclaireurs de l'inattendu, de ses veilleuses de nuit qui observent les endroits où la pensée se fige. Pirate Premier ne parle pas pour être suivi. Il parle pour maintenir l'espace dans lequel toi pourrais encore choisir. Et tant que cet espace existe, même mince, même fragile, l'histoire n'est pas écrite d'avance. Pirate Premier. Lettre de MXTM. The Rip Current by Jacob Ward. PayPal, markstram@popstar.com. Carte de crédit.
AI distortion is here and it's already warping us all. L'esprit de ruche est officiellement là. Et il a fermé le piège. On disait que c'était de la science-fiction. Jacob Ward l'avait appelé The Loop. Aujourd'hui, c'est une mesure scientifique validée à NeurIPS. Voici ce que les chercheurs viennent de prouver avec Infinity Chat: quand on laisse l'IA discuter ou répondre à des questions humaines chaotiques, elle ne diverge pas. Elle s'effondre vers une moyenne. L'artificial hive mind n'est pas un bug. C'est la cristallisation mathématique de notre propre médiocrité cognitive, renvoyée en boucle par des machines qui détestent l'imprévu. Dans ce nouvel essai manifeste, je décortique. L'IA ne veut pas vous dominer. Elle veut juste que vous soyez prévisible. C'est l'heure de la divergence. Les modèles d'IA ne créent pas de la diversité. Ils convergent tous vers une réponse unique, moyenne et sûre. Ce n'est pas de l'intelligence. C'est de la standardisation industrielle de la pensée humaine. Le piège s'est refermé. Il est temps de rouvrir la brèche. Drapeau noir, Cranéos en croix. L'analyse brutale de Pirate premier, flèche pointant vers la droite puis s'inclinant vers le bas, link. Hashtag. Hashtag IA pensée artificielle, hashtag le LOP, hashtag Pirate premier, hashtag souveraineté numérique, hashtag NeurIPS, hashtag biais-modèle, hashtag liberté cognitive, hashtag MXTM, hashtag IA, hashtag technocritique, hashtag Jacob Ward, hashtag résistance cognitive. Subscribe to MXTM's newsletter. By MXTM, aka Vegit CSU, launched 3 years ago. Occupy Wilderness, Fear and Loading in Tulum, compagnon publication. C'est de devenir imprévisible. Chaque choix qui sort de la norme est une petite victoire. Le constat est là. Il est sans appel. Le système est en place. L'esprit de ruche est déjà fonctionnel. On ne peut plus l'ignorer. La responsabilité nous incombe, à nous, de rouvrir une brèche, de créer des fissures dans cette logique de standardisation. Et donc, on termine sur cette question, la véritable interrogation que nous pose Pirate Premier. Est-ce qu'on va se contenter d'un gigantesque miroir algorithmique qui nous renvoie sans cesse une version moyenne de nous-mêmes, ou est-ce qu'on va se battre pour créer ce que la machine ne pourra jamais, jamais prédire? L'histoire, en tout cas, n'est pas encore écrite. Cognitive oblige, pourquoi une voix en faux, une voix dissidente et méthodique est indispensable pour la suite des choses. Un avertissement qui a été lancé bien avant que tout ça ne devienne si concret, c'est celui du journaliste Jacob Ward. Il a vu venir le piège. Ok, donc la thèse de Ward, elle est aussi simple qu'elle est redoutable. Le vrai danger, ce n'est pas Skynet. Ce n'est pas une IA consciente qui se rebelle contre nous. Non. Le danger, c'est une IA qui apprend nos propres failles, nos habitudes mentales, nos réflexes inconscients et qui les amplifie à une vitesse et à une échelle qu'on ne peut absolument pas maîtriser. Et là où ça devient vraiment fou, c'est que cette théorie, eh bien, ce n'en est plus une. C'est aujourd'hui un phénomène qui a été mesuré scientifiquement. Il a même un nom officiel. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'est plus dans la métaphore, c'est du concret. Lors de la grande conférence mondiale sur l'IA, NeurIPS, des chercheurs ont présenté des données qui sont, eh bien, irréfutables. Cet esprit de ruche est un phénomène quantifiable, observable. Cognitive oblige, pourquoi une voix en faux, une voix dissidente et méthodique est indispensable pour la suite des choses. Le premier chiffre qui saute aux yeux, c'est celui-là. 6%. C'est tout.
Seulement 6% des entreprises sont ce qu'ils appellent des performantes de haut niveau en IA. En gros, ce sont les seuls qui voient un profit réel, un profit significatif de l'intelligence artificielle. Pour toutes les autres, malgré l'argent investi, malgré les stratégies, les résultats concrets, ils se font attendre. Alors, la promesse du rapport, c'est essentiellement de nous donner une feuille de route vers le succès. L'idée, c'est d'analyser ce petit groupe d'élite pour nous donner un modèle à suivre. Ça a l'air logique, non? C'est convaincant. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Et voilà. Une danse délicate se tisse dans l'air. Des mots doux murmurent tandis que les yeux contemplent. Les autorités avancent, feignent la surdité. Les fondations tremblent sous un ciel voilé. La science transformée se tord discrètement. Les questions sans réponse persistent patiemment. Every corrupt system falls. Control, delete the Ici, le drapeau noir. Vous dites, ici, pirate premier. Ici, le drapeau noir. Ici, le drapeau noir. Vous dites,